répliquer un marché américain, vous voulez acheter des valeurs américaines, par exemple des valeurs qui sont sur le Standard & Poor's, mais il ne va pas détenir physiquement les titres. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir par exemple des valeurs du CAC 40, qu'il va détenir et qui seront couplés, ou plutôt, le terme ce serait plutôt de dire le terme qui pourront être échangés contre des valeurs Standard & Poor's. Alors, c'est quoi cette astuce? C'est tout simplement en détenant des titres cotés sur le CAC 40, par exemple, ou toute valeur européenne, on est bien sur des valeurs éligibles au PEA, mais pour pouvoir investir sur les valeurs américaines, on va avoir un système d'échange qui pourra permettre d'être corrélé au marché américain. Donc, grosso modo, vous achetez un ETF à réplication synthétique, Standard & Poor's, si vous voulez investir sur le marché américain. De ce fait, il est éligible au PEA et il suivra la courbe du Standard & Poor's et non pas du CAC 40. D'accord? J'ai pris le CAC 40 comme j'aurais pu prendre n'importe quel indice européen. Voilà, c'est ça l'astuce. Donc, il est tout à fait possible dans le PEA d'investir sur des valeurs en dehors de l'Europe, à condition d'acheter un ETF à réplication synthétique qui est corrélé sur le cours du Standard & Poor's, mais qui détient en physique des actions européennes. Ça ne change rien à vous, puisque vous suivrez toujours l'indice, dans le cas présent du Standard & Poor's 500. Et c'est valable pour toute zone en dehors de l'Europe. Je le dis parce que c'est important, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui aujourd'hui pensent qu'ils sont bloqués sur le PEA et qui sont limités sur la zone européenne. En fait, c'est vrai. Si vous achetez des ETF à réplication physique, comme l'ETF à réplication physique détient directement un Standard & Poor's 500, vous comprenez la logique, ça ne passe pas dans le PEA, vous êtes confronté à devoir investir sur le compte titre. Néanmoins, si vous achetez un ETF à réplication synthétique ou même une SICAV à réplication synthétique, c'est possible aussi pour certaines SICAV aussi. Là, dans ces cas-là, vous pouvez accéder à tous les indices du monde, même en dehors de l'Europe, et pouvoir investir où vous souhaitez dans le monde. D'accord? La seule chose, c'est toujours pareil, c'est que votre plafond maximum est de 150 000 euros. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à votre banquier, j'ai beaucoup d'épargne, je vais investir 170 000 euros de versement sur le PEA. Il va vous dire non, monsieur, vous êtes limité à 150 000 euros. Donc dans ces cas-là, vous pourriez investir techniquement 150 000 sur le PEA au niveau des versements, s'il n'y a déjà rien dessus, bien sûr. Et donc, les 20 000 restants, si vous voulez les investir en bourse, vous serez obligé de le mettre sur un compte titre. Donc voilà, j'espère que c'est très clair. Pour en revenir au début, donc, si vous décidez d'investir en bourse, il vous faudra obligatoirement avoir un de ces deux véhicules, ou le compte titre, ou le PEA. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.